Voilà pour ce reportage avec nous en cette journée mondiale des droits des filles. Sœur Marie Lembo de la congrégation des Sœurs de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde, religieuse togolaise. Vous êtes basée à Rome. Vous avez fait émerger la parole des religieuses victimes de violences sexuelles. Votre livre a pour titre « Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité ». C'est une étude inédite, on va le voir, qui porte sur les crimes commis par des prêtres, sur des religieuses. Mais vous parlez aussi des jeunes filles, puisque cette journée leur est dédiée. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure elles sont vulnérables, ces filles, quand elles vont s'adresser à un homme d'église? Oui, leur vulnérabilité consiste au fait qu'elles discernent leur vocation pour entrer dans la vie religieuse. Et dans les hésitations et des doutes, elles s'adressent aux prêtres qui peuvent les aider à discerner leur vocation. Et c'est dans ces contextes, donc relations pastorales, où il arrive qu'elles soient agressées sexuellement. Et vous expliquez qu'il y a une grande naïveté, mais qui est plutôt saine et qui va causer en fait de la vulnérabilité. C'est vrai que quand on est dans un monde religieux où il est question de Dieu et de foi, on ne s'attend pas forcément à être face à un prédateur ou face à un agresseur potentiel. Non, elle ne se voit pas face à un agresseur. Pour elle, c'est un homme de Dieu et elle demande conseil, elle demande une orientation. Et c'est pour cela elles lui font confiance et elles ne pensent pas à une possible agression. Et c'est dans ce contexte de confiance et dans ce contexte de chercher l'aide qu'il arrive des situations d'abus. Mais quelle est l'ampleur du phénomène, si tant est qu'on puisse parler de phénomène, au Togo par exemple, et plus au-delà en Afrique de l'Ouest francophone? Et l'ampleur est difficile à dire parce qu'il n'y a pas des études statistiques faites, mais on peut dire seulement qu'il y a des situations qui sont souvent, parce qu'elles s'adressent, demandent l'aide, ou surtout quand nous faisons des ateliers, des rencontres de formation. Justement, on va parler de vos formations. Vous dites, Sœur Marie Lembo, qu'il n'y a pas de statistiques. Et il y a aussi la honte des victimes. On sait très bien, quel que soit l'endroit du monde, que pour une femme qui a été victime d'un viol, d'une agression sexuelle, c'est difficile de parler. Il y a le poids des traditions, il y a la coutume, il y a le fait de ne pas créer d'histoire aussi. Est-ce que c'est en train de changer, y compris en Afrique ? Oui, il y a des pas qui sont en train d'être faits. Il y a une progression. Ça veut dire cette possibilité de pouvoir en parler. Donc, ces femmes consacrées ou ces jeunes filles qui cherchaient à être formées ont eu le courage de partager leurs témoignages pour que ça puisse aider d'autres. Donc, c'est progressif. Il y a des défis à relever, mais c'est progressif. Alors, comment ça s'oriente, comment est axée votre formation auprès des religieuses? Oui, c'est auprès des religieuses, auprès des prêtres et des formateurs, des formatrices et aussi des séminaristes. Et vous dites qu'il s'agit de trouver la force de dire non ou après un viol de crier pour que justice soit faite. Ça, c'est le cœur de ce que vous prodiguez comme conseil, comme élément à ces femmes. Oui, comme conseil, comme éducation, parce qu'il y a l'élément, le sentiment de honte, de dire si elles crient, c'est la honte. Oui. Parce que comment se fait-il qu'elles se sont trouvées dans ces conditions? La honte par rapport à qui? À quoi? À la société ou à la famille même? La honte par rapport à elles. Oui. Comment une religieuse, parce que c'est des femmes consacrées, comment elles peuvent être violentées. Et donc, quand elles se trouvent dans une condition où elles sont peut-être sans respecter les limites, elles sont rentrées dans la chambre ou dans un bureau qui se referme sur elles, elles n'ont pas le courage de crier et de dire elles ne sont pas d'accord. Il y a ou parfois après, aussi le sentiment, demander l'aide. Oui. Demander l'aide. Il y a le sentiment parfois terrible de culpabilité. Est-ce que parfois ça brise des vocations? Oui, il y a des abandons de vocation parce qu'il y a le sentiment justement de culpabilité qu'elle aurait dû mal faire quelque chose pour se retrouver dans ces situations. Votre livre est publié aux éditions Salvator, Religieuses abusées en Afrique. Une dernière question, puisque vous prodiguez aussi la formation aux prêtres. Comment réagissent-ils, les religieux? Oui, ils trouvent que ce n'est pas des situations qui sont à accepter. Il peut y avoir des faiblesses, il peut y avoir des difficultés, mais on ne peut pas ne pas affronter cette situation, parler pour qu'il y ait un chemin de libération et de conversion, à retrouver l'appel. Ils répondent à l'appel librement, eux, ainsi que les femmes consacrées. Et est-ce que vous vous sentez soutenu par le Vatican dans votre démarche? J'ai fait ma recherche dans une université catholique et j'ai pu la finir, je suis soutenue, je peux la publier aussi. Merci beaucoup, Sœur Marie Lembo, d'avoir témoigné sur notre plateau. Merci à vous. Merci.